Bonjour, donc petite vidéo pour parler d'un sujet intéressant qui est le féminisme. Parce que là, je me rends compte que j'aimerais bien reparler du féminisme, car je trouve qu'il y a des choses intéressantes à dire. Un peu. Alors, je vais le faire de manière un peu rapide et un peu brève, car je pense qu'au final, c'est plus comme de la matière à réflexion, ce que je vous propose. Quelque part, c'est car pour les valeurs du monde, pour les valeurs de la société, pour les valeurs de comment on gère nos vies, pour les valeurs de ce qui nous dynamise, pour les valeurs de ce qui nous motive par rapport à tout ça. Donc, il y a ce côté par rapport au féminisme, que le féminisme apporte quelque chose de grand dans la société. C'est-à-dire qu'il y a quand même cette dimension très belle que le féminisme apporte un nouveau rôle, une nouvelle place euh, au féminin, aux femmes, à toutes ces personnes au final. Et donc, quelque part, il y a ce côté, quelque part, que ça change les choses. Et je crois que c'est pour le mieux. En tout cas, c'est dans un cadre de quelque chose qui va vers autre chose, peut-être, mais qui au final a quand même un certain sens, même si c'est vrai qu'on doit chercher à trouver une perspective, ça c'est clair. À côté de ça, le défaut du féminisme, c'est d'être ancré dans des perspectives et dans des visions des choses très, comment dire, comme, c'est comme si dans le féminisme, il y avait beaucoup de points de vue, beaucoup de perspectives aussi, euh, et au final, il y a une très grande diversité, une richesse au final, quand on y pense bien, une richesse. Mais à côté de ça, il y a aussi comme un désordonnement, un manque d'organisation et un manque peut-être comme un manque de de valeur pour la société, ce qui est normal dans un processus de changement. Ça, c'est normal dans un processus de changement. Au final, ça fait partie de ce qui se passe actuellement dans nos sociétés. C'est vraiment, on est dans un processus au final vraiment de changement. Et au final, quand on observe bien, je pense que il y a beaucoup de gens qui devraient se pencher sur comment apporter une nouvelle dynamisation de la pensée féminine, mais aussi de la pensée masculine. Repenser le masculin et le féminin et chercher au final ce que sont le masculin et le féminin de leur dimension peut-être plus divine, sacrée, de leur dimension belle, dans leur dimension des hautes valeurs. Au lieu de voir le masculin, le féminin comme quelque chose qui serait rattaché uniquement au corporel, qui est souvent le point de vue du... C'est-à-dire que dans le féminisme, il y a beaucoup de points de vue qui disent au final que le féminin et le masculin, c'est quelque chose rattaché au corps. Et au final, il y a un peu de vrai là-dedans. Simplement, quand on observe bien, il y a aussi des belles valeurs dans le masculin et le féminin. Le truc, c'est qu'au final, on cherche actuellement comme un changement qui augmente la liberté des gens. Et ça, c'est très beau. C'est très beau. Et en même temps, c'est disruptif. C'est-à-dire que ça, 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 ça change l'ordonnement classique des choses. Ça remet beaucoup de choses en question, à la fois pour le meilleur et aussi pour le côté qui est créateur de liberté. Et c'est très beau. Juste, je pense que on est comme éloigné de valeurs fondamentales. Et peut-être qu'il y aura soit un retour à des anciennes valeurs, ce qui est très possible, mais peut-être aussi qu'il y aura une véritable évolution vers quelque chose de nouveau
de beau, de grand, de noble, de d'élevé au niveau des valeurs. Élevé au sens qui a un niveau de perspective qui perçoit beaucoup de choses, qui englobe beaucoup de perspectives pour beaucoup de dimensions. Donc voilà pour ce que je voulais dire par rapport au féminisme. Je vais m'arrêter là parce que ben, j'ai quand même l'impression que j'ai dit l'essentiel. Je voulais vous dynamiser, je voulais vous apporter un élan. J'espère que j'ai réussi. Juste, c'est à vous de voir les choses, de méditer sur ces choses-là peut-être. Juste, je vous invite. En tout cas, je vous y invite. Voilà, je vous y invite parce que je me dis que ça peut être intéressant. Qu'au final, on a beaucoup parlé du féminisme. On a beaucoup dit des choses sur le féminisme, mais au final, j'ai quand même la sensation qu'il y a eu comme un manque de perception par rapport à certaines choses, par rapport à certains enjeux, par rapport aux valeurs. Et en même temps, au final, quand on observe bien, les choses vont plutôt bien. C'est-à-dire qu'au final, au final, quand on observe bien, les gens qui sont très dans le ressenti par rapport au féminisme, c'est des gens qui ne perçoivent pas la grandeur du féminisme. Alors que justement, le féminisme a une grandeur. Simplement, c'est une grandeur qui, je pense, qui se cherche encore. Donc voilà pour ce que je voulais vous dire. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vais m'arrêter là parce que je pense que j'ai dit l'essentiel et je suis un peu angoissé de déraper parce que je suis quelqu'un qui dérape parfois. Donc je vais m'arrêter là parce que je pense que c'est l'essentiel est dit. Vraiment, je vous invite à réfléchir, à chercher des perspectives. Je vous invite aussi à méditer sur des valeurs, à méditer sur des choses qui vraiment sont comme qui sont comme des repères par rapport à la vie sur Terre. Car au final, quand on observe bien, parce que au final, c'est quand même ça, c'est ça qui est dommage, parce que le féminisme est disruptif, comme j'ai dit tout à l'heure, et au final, on perd des repères avec le féminisme, alors que le féminisme devrait amener des nouveaux repères. Et au final, je pense qu'il y a cet élan, pour l'instant, on est fort dans l'élan de promouvoir les droits des femmes, on est fort dans cet élan de promouvoir les droits des femmes, de chercher à défendre certains points de vue, et au final, on n'est pas encore dans la dimension des valeurs, dans la dimension créative, dans la dimension des repères, dans la dimension des valeurs, dans l'ordonnancement, dans les archétypes. On n'est pas encore dans tout ça, et c'est dommage. Parce qu'au final, c'est ça qui apporte des repères dans la vie des êtres humains. Donc je pense que si vous êtes féministe, je vous invite à méditer sur tout ça. Je pense que vous allez peut-être penser que c'est comme quelque chose de qui vient comme au final, c'est vrai que le féminisme est un égrégore qui a cette dimension du très je sais pas comment le dire. Mais bon, il y a ce côté quand même de beaucoup de remettre les choses en question. Encore une fois, on est dans une énergie de changement et mais il y a quand même un manque de repères, un manque de valeurs englobantes pour toute la société. Donc c'est ça que je vous invite à faire, c'est de chercher quelque chose qui va venir comme englober des valeurs universelles, mais aussi des valeurs diverses pour tout un chacun, pour que la société puisse devenir et vivre pleinement sa diversité, tout en créant des nouveaux repères qui peuvent
qui peuvent permettre à tout un chacun de vivre sur la Terre de manière épanouie. Car au final, c'est vrai que quand on observe bien, il y a beaucoup de gens qui sont nés sous l'influence du féminisme, qui sont quand même un peu en manque de repères. C'est un peu ma situation. Et au final, c'est le cas de beaucoup de garçons. Beaucoup de garçons, ils ont côtoyé le féminisme, et au final, c'est quelque chose qui vient comme... qui est comme... qui est comme quelque chose qui remet fort en question le masculin. C'est quelque chose aussi qui vient... qui n'est pas toujours évident à vivre pour un garçon ou pour un homme. Parce qu'au final, il y a cette dimension du... parce qu'au final, il y a cette dimension du... comment dire, du... c'est l'autre, au final, quand on y pense, qu'on vit dans le féminisme. Parce qu'au final, dans le féminisme, c'est quoi? C'est le féminin et le masculin, l'homme, la femme, le garçon, la fille, qui se rencontrent, et au final, chacun est dans sa situation, et au final, on est dans une situation vraiment de changement sans repère. Et quand on y pense, c'est dommage, parce qu'il y a quand même ce côté de... il y a quand même ce côté de perte de repères, du côté des hommes en tout cas. Ou en tout cas, on rentre dans une nouvelle facette de l'évolution sociétale, où il y a quand même un côté certains vont dire décadence. Au final, quand il n'y a plus de repères, quand tout le monde est dans ses désirs, quand tout le monde manque d'engagement envers la société, quand tout le monde manque de valeurs, d'ordonnancement, eh ben, c'est quand même une forme de décadence. Et en même temps, c'est peut-être juste un processus de changement, comme j'ai dit tout à l'heure. Voilà, je crois que j'ai dit assez. Je pourrais continuer, c'est vrai, mais ça me rassurera de m'arrêter là. Donc voilà pour ce que je voulais dire. J'espère que je vous invite à méditer ces choses-là pour, en possiblement les remettant en question, bien sûr. Simplement, il y a quand même quelque chose il y a quand même quelque chose qui est à... J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est à trouver, qui permettra une réponse pour tout un chacun. Après, certains disent que c'est la décadence et que c'est comme quelque chose par lequel on doit passer pour voir naître autre chose. C'est possible aussi. Parce qu'au final, c'est vrai il y a ce sujet des cycles qui fait que on passe toujours par un sujet, par un autre, par des cycles sur la Terre qui font qu'une société passe par des cycles naissance, développement, apogée, puis, puis perte de repères et changement et voilà. Donc on connaît ces cycles-là. Donc c'est vrai qu'il y a ça aussi. On verra probablement quelque chose naître dans l'avenir. Voilà tout ce que je voulais vous dire. Du coup, bonne journée. Vraiment, soyez heureux. Bonne journée.